qui revient en fait chez les jeunes auteurs, d'avoir peur de se faire piquer son idée. Moi je dirais qu'au contraire il faut le montrer au maximum. C'est ça qui permet aussi d'assurer le fait qu'on en est l'auteur. Tu es à l'origine du Malte. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, le Malte, c'est un collectif d'auteurs qui existe depuis 2014. Et donc, au début, j'étais allé parler aux auteurs qui existent à Toulouse. Et puis, effectivement, je leur ai proposé cette idée-là de se réunir en collectif. J'avais vu les Lyonnais, donc la compagnie des auteurs lyonnais qui avait monté leur collectif, qui avait l'air très chouette, et ils se sont montés 2 ans avant nous, je crois, 2-3 ans. Et j'avais eu envie de faire la même chose. Alors au début, on était 2 avec Benoît Turpin à essayer de rassembler un peu tout le monde. Et puis maintenant, on est une trentaine à peu près d'auteurs plus ou moins actifs dans ce collectif. Donc c'est super. Enfin, l'avantage d'un collectif, ça va être que les prototypes qu'on a, on a toujours besoin de trouver des testeurs. Ce qui peut être pénible pour notre entourage, des fois, de tester des choses qui sont pas abouties. Avec des auteurs, on peut se permettre de présenter des choses à n'importe quel stade de développement. L'important, ça va pas être de jouer une partie l'important, ça va pas être vraiment de jouer, mais ça va être vraiment de se poser des questions et de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui va pas. Et donc principalement c'était ça l'intérêt du Malte, c'est d'avoir un groupe d'auteurs qui apportent un vrai plus au niveau des tests, parce que ça va être des gens qui ont déjà réfléchi à des mécaniques qui vont être force de proposition, parce qu'un testeur classique, il va pouvoir dire si ça lui plaît ou pas. Par contre, il va avoir du mal c'est normal, à proposer des remèdes, à proposer d'autres solutions en fait. Alors qu'un auteur qui a déjà l'habitude de réfléchir, d'affiner des jeux de société, il va avoir plus cette possibilité-là. Et donc pour nous, je pense que pour tous les auteurs du maths, ça a été une bonne chose d'avoir ce collectif. Justement, se regrouper en collectif, c'est quelque chose de nécessaire d'après toi aujourd'hui? Alors c'est pas indispensable parce que j'ai un copain là, Antonin Bocara, qui est assez productif en ce moment, qui sort beaucoup de jeux. Lui, il habite dans la région et par contre, il fait pas partie du collectif parce que il a déjà suffisamment de gens là où il est pour tester, pour lui faire des retours. Enfin, il arrive finalement à composer ses groupes de testeurs. Donc c'est pas spécialement indispensable. Après, dans une grande ville, je pense que c'est quand même un vrai plus parce que on va pouvoir avoir des retours plus nombreux et plus pertinents. On parle souvent de l'ego de certains auteurs. Comment ça se gère au sein du Malte, par exemple? Comment ça se gère? Je pense qu'on est suffisamment humble quand même pour être ouvert aux critiques et pour pouvoir entendre si une critique est pertinente. Je pense qu'on est en mesure de l'entendre. Ça, c'est le principal. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on présente un jeu, on aura envie que ça marche d'un coup. Sauf que bon, ça ne marche jamais du premier coup. Donc il y a toujours besoin qu'il y ait des gens qui viennent porter leur grain de sel. Donc je pense que au bout d'un moment, on prend l'habitude d'avoir ces retours critiques, et ça fait vraiment partie du jeu du test, quoi. C'est-à-dire que si on présente une création en cours, on s'attend à ce qu'il y ait des critiques, et d'ailleurs c'est mieux qu'il y en ait parce que sinon c'est louche, quoi. Enfin, s'il y a aucune critique, c'est que les testeurs sont trop gentils avec nous, donc il faut pas chercher à être trop gentil avec nous. Quels sont tes prochains projets, déjà signés ou en passe de l'être? Alors après Mootown, il y a
Cube Animaux, donc j'en parlais tout à l'heure, qui est un petit jeu de casse-tête qu'on a fait avec Benoît Turpin, qui est pas signé, qui est en test encore chez pas mal de monde. Donc on a bon espoir que ça sorte. Il y a un petit obstacle en fait en termes éditorial, c'est que ça coûte assez cher. Il faut que les cubes soient d'assez grosse taille. Donc ça demande d'avoir du matériel de bonne qualité, soit en bois, soit en plastique, mais en tout cas ça coûte assez cher à produire. Donc c'est ça qui peut freiner en tout cas un petit éditeur pour l'instant. Mais bon voilà, on attend les retours et le jeu est en test chez Abba, chez Djeco. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai aussi, là c'est vraiment plutôt un jeu qui est aux premières étapes de développement, mais c'est une collaboration qui fait assez plaisir. Je travaille avec Christophe Rimbaud sur un jeu d'ambiance. Donc pour l'instant le nom du jeu c'est Cowboy contre extraterrestre. Et c'est un jeu un peu dans la lignée de Mysterium, un jeu d'équipe, un peu avec de l'interprétation à l'intérieur. Donc c'est un peu délirant et Christophe Rimbaud apporte pas mal de décalage. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Donc voilà, je peux pas dire que ce soit pour bientôt parce qu'on est juste en train de travailler dessus. Mais en tout cas, c'est un des projets là qui m'occupe en ce moment. Dernière question. Quel conseil donnerais-tu à des auteurs qui ont des idées de jeux et qui veulent se lancer dans la création ludique? Je donnerais comme conseil d'essayer de s'entourer au maximum de professionnels, c'est-à-dire d'essayer de chercher à montrer son jeu au maximum dans les associations, dans les festivals, aux éditeurs, aux gens du monde du jeu, enfin d'essayer d'avoir des retours, pas spécialement de professionnels d'ailleurs, mais d'avoir des retours de gens qui soient bien informés. Parce que souvent, en fait, le problème quand on est jeune auteur, c'est qu'on va montrer son jeu dans sa famille, au milieu de ses amis, mais on va pas forcément, ça va pas donner forcément des retours très justes, très pertinents. Ouais. Donc, je dirais de montrer son jeu, de pas avoir peur de se faire copier. Alors, c'est souvent ce qui revient en fait chez les jeunes auteurs. D'avoir peur de se faire piquer son idée. Moi je dirais qu'au contraire il faut le montrer au maximum. C'est ça qui permet aussi d'assurer le fait qu'on en est l'auteur, c'est que si on l'a montré dans tel et tel festival, L'antériorité. Oui voilà, on a l'antériorité de l'idée. Donc de pas avoir peur de montrer son jeu, d'essayer de recueillir le maximum d'avis de toutes sortes de personnes. Romaric, merci. Merci à toi.